Bonjour à tous, bienvenue dans la 10e preview de la saison NBA 2021. Et oui, déjà 10, le compte est bon. Aujourd'hui, on va s'occuper des équipes qui, selon moi, vont terminer à la 6e place de leur conférence. Vous le savez, mais je vous fais quand même un petit résumé des points qu'on va aborder aujourd'hui. Comme d'habitude, on démarre avec ce qu'il s'est passé au cours de la saison 2020. Ensuite, on voit comment les équipes se sont adaptées pour la prochaine saison et forcément qui ils ont pris à la draft et en termes de trade et de signature de free agent. Et enfin, on finit avec ma projection sur la prochaine saison. Et je vais vous épargner la blague de la boule de cristal, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, je vous dirai ce que je pense, bien sûr, de la prochaine saison de chaque équipe. Voilà, on ne va pas discuter plus longtemps. J'espère que vous allez bien, si, quand même. Et puis c'est parti. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Je pense que cet audio a assez fait le tour du monde pour que vous sachiez de qui on va parler aujourd'hui. On commence sur la conférence Ouest avec Golden State. Les Warriors sont la première équipe dont je vais vous parler un peu aujourd'hui. Alors je dis un peu, mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur la saison des Warriors. On commence tout de suite avec le bilan. 15 victoires, 50 défaites et 15e place à l'Ouest. Pour ceux qui se seraient endormis durant l'année, gros choc au réveil. Alors comment on explique ça ? Eh bien déjà, je vais faire un petit détour rapide par l'intersaison 2019-2020. On sait que KD est parti pour Brooklyn. Il y a aussi Iggy, donc Iguodala, qui est parti à Memphis, qui n'aura pas joué à Memphis. Sean Livingstone qui prend sa retraite. Voilà, là on parle de 3 joueurs qui étaient des joueurs majeurs et très importants dans cette équipe qui sont sur le départ. Mais ceci n'explique pas tout. On le sait aussi, Klay Thompson s'est blessé durant les playoffs de 2019, une blessure qui a fait qu'il ne pourrait pas revenir après un an, donc saison blanche en 2020, et Curry se blesse après 5 matchs. Voilà, la grosse raison qui fait que Golden State a fini 15e, aucune star à mettre sur le terrain, si ce n'est Draymond Green, mais qui s'est aussi pas mal blessé, et on l'a vu, il n'est pas capable de porter une équipe à lui tout seul. Lui, il est là pour soutenir les stars, pour faire tout le sale travail, pas pour prendre une équipe sur son dos. Et puis, il a aussi connu quelques galères. Le projet d'Angelo Russell, ça n'a pas fonctionné. Alors, il a joué un peu, mais il n'a pas été conservé de toute manière. Il va rater 20 matchs et direction le Minnesota contre Andrew Wiggins. Donc voilà, durant la saison, Golden State a sorti le tank et on en a profité pour faire quelques petits ajustements dans l'effectif. Forcément, Steve Kerr aussi a dû s'adapter et il a posé que des jeunes sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on a vu la jolie éclosion d'Eric Pascal, qui on verra sur l'année 2021, mais à mon avis, ce sera très intéressant à développer. Marquis Chris, Jordan Poole, en fait voilà, que des jeunes joueurs sur le terrain. Il a balancé et puis forcément, ça n'a pas gagné de match. En plus, la saison avec le Covid, tout ça, ça a capoté. Donc bon, ça a permis aux Warriors de repartir avec le 2e pick de la draft 2020. Et ça, je pense que c'est très bien vu de la part des Warriors. On ne verra pas une 2e saison catastrophique comme ça, puisque c'était juste histoire de faire une petite transition, trop de blessures, voilà, et hop, on repart sur de jolies bases pour 2021. Donc on arrive tranquillement au soir de la draft, où tout le monde patientait, on était tous devant notre écran à savoir si les Warriors allaient conserver ou non leur deuxième choix, qu'allait faire Minnesota aussi, on patientait pour ça, et en fait, on apprend que Klay Thompson s'est reblessé, alors pas de rupture du tendon d'Achille comme c'était le cas lors des playoffs, mais les croisés. Voilà, donc les Warriors vont devoir faire avec une nouvelle saison blanche de Klay Thompson. Ils perdent une 2e saison d'affilée le meilleur poste de la ligue. Ça doit quand même mettre un grand coup au moral de l'effectif en premier, mais aussi des coachs, du front office. Bon, ça fait chier toute la franchise de perdre l'un de ses meilleurs joueurs pour une 2e saison d'affilée, c'est sûr.
Mais à côté de ça, les Warriors ne se sont pas défilés. Ils ont sélectionné James Wiseman avec leur deuxième choix de draft, enfin le deuxième choix de la draft 2020. Et c'est quand même une très belle sélection puisqu'ils avaient besoin d'un vrai poste 5, surtout au vu de ce qu'a démontré Wiseman. Alors lui non plus, il n'a pas joué sa saison à Memphis en NCAA pour cause de blessures, mais les quelques matchs qu'il a joués, on l'a vu, monstrueux, capable de gober du rebond, hyper athlétique aussi, même capable de prendre des petits shoots dans le périmètre. Alors c'est un apport insensé comparé aux autres pivots qu'ils avaient pu avoir. Ils ont eu Andrew Bogut quand même sur certaines saisons. C'est quand même autre chose niveau athlétique. Mais en termes de QI basket, c'était très intéressant et ça allait parfaitement bien dans cette équipe. Mais là, James Wiseman, ils n'ont jamais eu un gros pivot comme ça dans la raquette. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. J'en parlerai dans ce qui sera consacré à la projection sur la saison 2021. Pour finir avec les choix de draft, les Warriors ont aussi sélectionné Nico Mannion et Justinian Jessup. Donc je ne pourrais pas vous en parler, je ne les connais pas du tout. Autant James Wiseman, c'est facile à connaître, autant eux, je suis désolé. Je ne m'y connais pas assez en NCAA. Je ne sais même pas si c'était des joueurs NCAA, pour tout vous dire. À côté de ça, ils ont quand même récupéré Kelly Oubre. Donc, bien sûr, le Kelly Oubre hyper swag des Suns, qui lui a été drafté dans le trade concernant Chris Paul arrivé aux Suns. À OKC, il n'y déposera pas sa valise, puisqu'OKC l'envoie directement chez les Warriors. Voilà, donc je crois que Golden State a donné ses 2 prochains picks de draft là, pour la draft 2021, en espérant qu'il n'ait pas à les utiliser. Enfin, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Mais Kelly Oubre Jr., ça va faire un bon taf dans cette équipe. J'en parlerai dans le dernier point de cette preview. Aussi, il y a Brad Wanamaker et Ken Bazemore, quand même, qui arrivent pour en sortie de banc. Ça va faire le boulot en sortie de banc. C'est très bien. Donc, avec tout ça, eh bien, il va falloir gérer la saison 2021 et je vous en parle tout de suite. Donc, vous l'avez vu, pas énormément de changements dans cet effectif, si ce n'est les 2 gros apports avec Kelly Oubre et James Wiseman. Alors, pour moi, ça va être simple. Certains peut-être diront que c'est complètement insensé de les mettre en top 6. Et oui, d'ailleurs, c'est vrai que c'est la première équipe de mon côté qui n'aura pas à jouer le play-in. Voilà. Donc pour moi, je ne vois pas Golden State dans le play-in, mais directement qualifié en play-off à la 6e place. C'est simple. Stephen Curry. Voilà. Donc le gars, il nous a montré qu'il a été capable de faire 2 saisons de MVP, dont une unanime. Alors, ça se discute après l'unanimité du MVP, mais ils ont quand même un joueur double MVP qui va être, entre guillemets, tout seul sur les lignes arrières et qui, pour moi, va mettre le feu cette année, comme il a pu le faire en 2015 et en 2016. Donc déjà, je ne peux pas parier contre Stephen Curry sur une saison où il est un peu esselé, hein, même si c'est un bien grand mot, esselé. Ensuite, on a quand même Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr., qui, je pense, à eux deux, combleront un peu le manque de Klay Thompson. Faut les mettre en titulaire sur les postes 2-3. Après, tu les mets comme tu veux, mais pour moi, il faut qu'ils soient tous les deux titulaires. Parce que Kelly Oubre Jr. apporte de la défense, du hustle. Et Andrew Wiggins, si il est dans les bons jours, il va apporter son scoring. Et j'espère en tout cas que le staff des Warriors va faire en sorte que Wiggins il soit tous les jours dans des bons jours. Ce serait top pour la franchise. Et enfin, on a quand même une raquette très impressionnante à base de Draymond Green qui chapeaute James Wiseman. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Je pense que James Wiseman, dans cette franchise qui a développé Klay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry, et qui a là entre les mains un pivot ultra athlète capable de détruire toutes les raquettes de la ligue, et tout ça chapeauté par Draymond Green et Stephen Curry, en fait je vois pas comment James Wiseman ne peut pas devenir monstrueux dès sa saison rookie, potentiellement rafler le titre de Rookie of the Year, mais c'est surtout là où sont mes attentes. Au-delà de Curry, on sait ce qu'il peut apporter s'il n'y a pas de blessure évidemment, mais ça marche avec tous les joueurs.
pour moi, James Wiseman va être super important dès sa première saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je suis complètement fou, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Ça se trouve, ce sera Kevon Looney qui démarrera au poste 5. Ça, on verra. Mais attention à Wiseman. Ça peut être monstrueux dès la première saison, je pense. Et ils ont quand même des joueurs sur le banc capables de prendre le relais. Donc, je le disais, Kevon Looney, Eric Pascal, Ken Bazemore, Jordan Poole. Bon, après, voilà, ils n'ont pas une profondeur de folie, mais sachant qu'en fait, tu as des doublettes sur les ailes et dans la raquette, tu peux toujours avoir un très fort joueur sur le terrain avec autour de quoi broder. Et on connaît Steve Kerr, c'est un super coach. J'ai aucun doute sur le fait qu'il fasse fonctionner cette équipe. Voilà, c'est pourquoi je mets Golden State en 6e position de la conférence Ouest, lors de la saison 2021. Je suis incapable de parier contre Curry. J'ai hâte de voir ce que va donner la doublette Wiggins-Kelly Oubre. Et en plus, je vous le répète, Wiseman, ça me fait peur directement. Dès sa première saison, il peut tout détruire. Donc, c'est pourquoi je les place en 6e. C'est peut-être un peu haut, dites-moi. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça beaucoup trop haut, si je suis complètement illuminé. Allez-y. Mais voilà mon avis pour cette franchise. On va pouvoir changer de conférence et aller s'occuper de l'équipe que je place en numéro 6 à l'Est. Marcus Smart's going to stay up high, taking anybody coming to the ball. Series on the line. Anunoby got it off and it goes. Did it count is the question. OG Anunoby buries a triple at the buzzer. Vous l'avez compris, je pense, on va parler des Toronto Raptors, a.k.a. les Tampa Bay Toronto Raptors pour cette saison 2021, puisque les Raptors iront jouer à Tampa Bay et non pas à Toronto, au vu des conditions sanitaires particulières pour cette saison. Mais avant de s'occuper de la saison 2021, revenons d'abord sur la saison 2020. Encore une magnifique saison de la part des Raptors. 53 victoires, 19 défaites, deuxième de la conférence Est, deuxième meilleur bilan d'ailleurs je crois, devant celui des Lakers. Enfin bref, départ de Kawhi et en fait, pas de problème. J'y reviens avec tout d'abord, évidemment, comment ne pas parler de lui, je parle bien sûr du coach Nick Nurse, qui a été élu coach de l'année. Tu m'étonnes, le mec, tu lui files une équipe où il n'y a plus Kawhi Leonard, mais tout va bien en fait, tout va bien. Bon, ça va pas jusqu'au titre, mais en termes de saison régulière, il n'y a aucun problème. Il transforme Pascal Siakam, il continue sur la lancée de Van Vliet, tout va pour le mieux, surtout avec Nick Nurse au coaching. Deuxième saison de coaching, je rappelle, la première, un petit titre avec les Raptors, la deuxième, un titre solo, tranquille, coach de l'année. Voilà, ça c'est fait. Merci monsieur Nick Nurse. Mais bien sûr, un coach n'est pas tout seul et il a pu compter sur son Big Three, adieu Kawhi, bonjour Pascal Siakam, Fred Van Vliet et Kyle Lowry évidemment. Le premier, il a démarré la saison sur des bases presque de MVP. Il était complètement dingue. Ça s'est calmé un peu. Ça a même, on va dire, régressé un petit peu. Mais en attendant, il fait une super belle saison. Kyle Lowry, bon, on ne le présente plus. Le mec qui prend des passages en force à tout va, qui est le cœur, les poumons de cette équipe, bien sûr. Et Van Vliet, qui continue son travail. Plus tu as d'enfants, plus tu es meilleur en NBA. Donc voilà, sur le poste 2, et il continue à envoyer du 3 points à tout va. C'est parfait pour cette équipe. Bon, ils sont pas que tous les 3 non plus. Il y a tout un tas de joueurs. Je pense à Serge Ibaka qui a fait un travail de malade. OG Anunoby qui est en train petit à petit de devenir très important. Norman Powell aussi. Bon voilà, Chris Boucher. Marc Gasol. Bon, Marc Gasol, on sentait qu'il était quand même heureux d'avoir son titre en 2019. Cette année, elle était un peu moins importante. Mais il a quand même su gérer en défense. Petite dédicace au match contre Joel Embiid. 0 pointé pour Joel Embiid en termes de points marqués. Voilà, Marc Gasol, la défense, il s'y connaît.
Mais voilà, le collectif hyper bien huilé, avec une défense encore cette année folle, puisqu'ils sont deuxième defensive rating de la NBA. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Deux All-Stars, hein, donc Kyle Lowry et Monsieur Spicy P ont été All-Star cette saison. Voilà. Et ah oui, je ne l'ai pas dit, mais le Spicy P qui tournait à 17 points l'année dernière aurait pu, et qui a déjà été élu MIP, aurait pu encore être MIP cette année puisqu'il tournait à 23 points. Voilà. Donc cette saison en 2021, il tournera à 29. Voilà, tout va bien. Non, c'est une blague, calmez-vous. Mais en tout cas, surtout avec le step-up de Pascal Siakam, cette équipe s'est très bien renforcée. Malheureusement, cela n'aura pas suffi, car le champion en titre ne s'est pas succédé à lui-même. Bon, alors pour parler rapidement des playoffs, ils ont mis une énorme fessée aux Nets. Voilà, un petit sweep pour passer au deuxième tour. Et au deuxième tour, on a eu le droit à un super combat entre les Celtics et les Raptors avec, vous l'avez entendu, le très beau buzzer beater d'OG Anunoby. Mais au final, ce sont les jeunes des Celtics qui se sont imposés pour aller en finale de conférence face à Miami. En tout cas, je ne vais pas m'étaler. Allez vous renseigner sur la série, elle était très cool. Vous le sentez arriver, après cette bulle d'Orlando, il y a eu la draft et la free agency. Moment assez important pour la franchise, car un certain Fred VanVleet était agent libre, et donc pour le conserver, il fallait poser une petite blinde, ce que les Raptors ont fait, puisqu'ils lui ont proposé un contrat de 80 millions sur 4 ans, donc 20 millions la saison plus ou moins, ce que VanVleet a accepté. Voilà, donc lui, il va devoir honorer son contrat dès cette saison. Voilà, autour de ça, on a quand même eu les départs de Serge Ibaka et de Marc Gasol. Alors, Marc Gasol, il était un peu au bout de sa vie, mais il est allé signer chez les Lakers et Serge Ibaka chez les Clippers. Voilà, donc très bel ajout pour les Clippers, très bel ajout pour les Lakers, mais ça fait un trou dans la raquette au niveau de l'équipe des Raptors. Et pour ça, ils sont allés chercher Alex Len, mais surtout Aaron Baines. Voilà, le sniper des Suns qui déboule dans l'équipe. Ça va remplacer concrètement Serge Ibaka, hein, qui est lui capable aussi de spacer et de tirer à 3 points. Mais ça fait aussi le taf. Alors, c'est pas un gros défenseur Aaron Baines, mais en tout cas, il s'est shooté, il gobe du rebond, il prend beaucoup de place dans la raquette. Ça fait plaisir. À la draft, ils ont récupéré Malachi Flynn et Jalen Harris, donc deux jeunes qui pourront faire le boulot en sortie de banc. Ça, c'est aussi très bien. Donc en fait, l'intersaison des Raptors a été plutôt calme, avec surtout une grosse perte dans la raquette, hein, donc Marc Gasol et Serge Ibaka. Ça n'a pas été totalement compensé avec donc Aaron Baines, je vous l'ai dit, Alex Len, et il y a aussi Chris Boucher. Après, attention, parce que Nick Nurse, il est capable de nous faire des folies. Mais ça a quand même perdu sur le côté, le plan défensif qu'aimait bien cette équipe. À voir ce que ça donnera l'année prochaine. Mais forcément, avec les contrats de Siakam, de Lowry, et puis il fallait re-signer Mr. Freddy, bon bah ça allait pas faire des folies en termes de signature de free agent, ou même, les trades après c'est compliqué, tu peux pas incorporer des gros joueurs avec des gros contrats, vous l'aurez compris. Maintenant, je vais me tourner vers le futur et vers la saison 2021 pour vous dire ce que je pense de cette équipe. Le plus dur en fait pour Toronto, ce sera de faire face aux très grosses équipes qui montent, et surtout dans leur propre division en fait. On pense à Boston, hein, qui les a battus en playoff l'année dernière, Philly qui s'est très bien armé pour la prochaine saison, et évidemment Brooklyn avec KD et Kyrie, et puis vous l'avez compris, je ne les ai pas encore fait, ça veut dire qu'ils seront au-dessus, pour moi en tout cas. Mais voilà, est-ce que cette équipe va encore nous étonner cette année, ou est-ce que là on a raison peut-être, hein, faut me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je sous-estime un peu Toronto, comme on le fait chaque année j'ai l'impression, ou est-ce qu'ils sont à peu près à leur place en sixième? En tout cas, si cette équipe veut être compétitive, ça doit passer par le développement d'OG Anunoby, évidemment, pour créer un Big Four, hein, à base de VanVleet, Kyle Lowry, OG et Pascal Siakam. En tout cas, Anunoby doit forcément se développer en attaque. En défense, il est très bon, il fait un gros chantier sur les ailes, mais en attaque, il va falloir qu'il
déjà prenne plus de tickets de shoot, à voir ce que Nick Nurse va lui préparer, mais je pense qu'il faut le développer en attaque. Le Big 3, j'en parlais, je parlais du Big 4, mais c'est surtout basé sur un Big 3 qui doit encore step up, malheureusement, là, pour faire face à toutes ces équipes qui se sont armées de gros joueurs bien solides ou qui ont fait des ajustements. Je pense notamment à Philly, qui avait zéro spacing avec des joueurs comme Ben Simmons et Joel Embiid. À partir du moment où tu n'as pas de joueurs pour shooter autour de ça, c'est compliqué. Là, ils se sont adaptés. Maintenant, il va falloir aller les chercher. Donc forcément, ça passe par Van Vliet qui honore son contrat et finit les 17 points par match. Il va falloir monter à plus de 20 pour vraiment commencer à prendre de l'ampleur et à valoir ces 20 millions. Et aussi, Kyle Lowry, il commence à vieillir. Et là, j'arrive sur, on va dire, le petit souci. Alors, c'est pas vraiment un souci, c'est surtout des questions qu'il va falloir se poser. Kyle Lowry, il a 34 ans et il est en contract year. Ça veut dire que c'est la fin de son contrat à la fin de l'année. Alors, je pense pas que Toronto va chercher un trade. Mais est-ce qu'il va avoir le niveau encore cette année ? Ça, je pense que la question, elle est vite répondue. Moi, je me fais pas de soucis pour Kyle Lowry. C'est un joueur que j'aime bien. Il est capable de défendre. Il est capable de gérer une attaque. Voilà. Mais est-ce qu'à la fin de l'année, les Raptors voudront lui offrir un dernier contrat sur, pourquoi pas 3, 2, 3, 4 ans même, pour qu'il termine sa carrière chez les Dinos. Ça l'emmènerait jusqu'à 36, 37, 38 ans même. Je ne sais pas s'il serait capable d'être réellement encore impactant à cet âge-là. Je le vois bien quand même dans un rôle assez âgé, dans un rôle où il peut toujours impacter, puisque c'est pas forcément un gars, c'est pas un uber athlète qui brille par ses qualités. Mais il y a ce questionnement-là. Et aussi sur OG, j'en parlais. Est-ce que ça va être le prochain visage de la franchise à côté de Van Vliet et de Siakam ? Parce qu'il est aussi en fin de contrat en 2021. Est-ce qu'ils voudront le trader ou est-ce qu'on lui pose un gros contrat en lui disant « Ok mon pote, t'es dans la team, on fait un Big 3, Big 4 et on va essayer de concurrencer les grosses cylindrées à l'Est ». Ça, c'est une question très intéressante. Pour revenir sur la saison 2021, Spicy P, il m'intéresse beaucoup parce qu'il va falloir qu'il s'améliore mine de rien. C'est une chose de briller en saison régulière, c'en est une autre en playoff. On a vu ses limites face aux Celtics. Si il est bien défendu et qu'il n'est pas capable de rentrer dans la raquette, ça commence à être compliqué. Alors qu'il faut absolument qu'il s'améliore sur ce point-là. Et enfin, je suis assez intrigué par la saison que va nous proposer Nick Nurse. Il vient d'être élu coach de l'année, donc c'est pas n'importe quel titre. On a vu des coachs de l'année se faire virer à la fin de l'année. Mais bon, je citerai pas ce genre de personnes. Je pense que Nick Nurse c'est quand même quelqu'un d'autre. Il s'est très bien adapté après le départ de Kawhi. Là, il a encore un départ, un Serge Ibaka qui fait chier. Comment il va faire défendre cette équipe ? Il a toujours les outils. Lowry, OG et Siakam, ça défend fort. Il va falloir, parce que Van Vliet, c'est pas un gros défenseur, et Aaron Baines non plus. Il va falloir qu'il s'adapte un peu, soit pour faire augmenter un peu le rendement offensif de l'équipe, soit pour bricoler et que la défense reste celle qu'elle était. Ce qui est pour moi impossible. Mais voilà, comme je l'ai dit, assez intrigué par ce que va faire Nick Nurse en année 2 post-Kawhi, avec un effectif qui a quand même perdu 2 joueurs majeurs. Mais pour conclure sur Toronto, c'est vrai que le plus intéressant, ce sera quand même d'observer si ils ont réussi à garder leur niveau et même step up pour contrer toutes les armadas qui sont autour d'eux. Voilà, j'ai fait le tour pour cette preview des équipes que je place en 6. Donc, les Warriors et les Raptors. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, il y a comme une petite odeur de finale NBA 2019. J'avais pas du tout calculé depuis le début que c'est les deux équipes qu'on avait vues en 2019 en finale. Voilà, donc c'est marrant. Il y a certains hasards comme ça durant les previews qui font bien les choses. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, venez me rejoindre sur Instagram pour qu'on discute, pour que vous voyez mes classements sur la saison 2021. Et évidemment, partagez le podcast si celui-ci vous plaît. Mettez des étoiles, des pouces, dites que c'est bien pour le référencement. Et je vous dis à demain pour les places numéro 5. C'était Lenny, salut!